Quelles sont les étapes importantes pour lancer son projet sur le continent africain? J'étais encore tout récemment à un événement organisé par un réseau d'entrepreneurs africains. Et j'ai quelqu'un qui est venu me voir qui me dit: Franck, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour lancer son projet sur le continent africain? Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Et bien dans la vidéo qui va suivre, je donnerai les éléments, je donnerai les étapes, 10 étapes importantes que chacun doit suivre. Si chacun veut lancer son projet sur le continent africain, qu'on soit de la diaspora ou qu'on soit sur le continent africain, cette vidéo c'est pour vous. Suivez bien les 10 étapes, prenez de quoi noter, on se retrouve juste après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Nous sommes devenir riches en Afrique. Lancer un projet sur le continent africain n'est jamais évident, c'est jamais simple. Le continent africain regorge tellement d'opportunités qu'il a de risques en fait. Donc pour pouvoir lancer un projet, il faut bien le construire, il faut bien le préparer. Et si tu as besoin de lancer ton projet en 2022 ou les années qui viennent, cette vidéo c'est pour toi. Je vais te donner des éléments très importants. Je vais te donner 10 étapes par lesquelles tu dois scrupuleusement passer. Et chaque étape est importante. Il faut suivre l'ordre chronologique pour que tu puisses lancer ton projet sur le continent africain et rencontrer du succès. Donc reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo. La 10e étape est la plus importante. Parce que c'est celle que si tu ne fais pas, si tu échoues, tu risques d'avoir énormément de problèmes. Donc reste jusqu'au bout. La 10e étape est la plus importante des 10. Bien entendu, chaque étape est importante, est équivalente. Il faut passer par toutes ces étapes-là pour aussi ton projet sur le continent. Mais avant de parler des étapes-là, je t'invite encore, si ce n'est pas le cas, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas occuper de quoi publier ici. Parce qu'ici, on publie des vidéos d'entrepreneuriat, d'investissement, d'éducation financière. Et j'essaie d'amener les consciences à changer pour faire de chacun de vous un créateur de richesse. Ceci étant dit, partons tout de suite sur la première étape. Mais avant la première étape, je vais dire quelque chose. Sur le continent africain, les personnes sont toujours en train de chercher l'emploi. En train d'entendre que le gouvernement les embauche, en train d'entendre de passer un concours. Il faut arrêter ça en fait. Il faut maintenant être dans une logique où vous allez vous-même être à votre niveau un créateur de richesse. Comment faire pour créer la richesse à mon niveau sans entendre quoi que ce soit du gouvernement, de l'État, peut-être même de mes frères qui sont dans la diaspora. Et ça, il faut vraiment que vous ayez ça en tête, que vous devenez vous-même votre propre créateur de richesse, créez votre propre concept et lancez votre propre projet. Ceci étant dit, on passe tout de suite à la première étape par laquelle vous devez passer. La première étape qui est très importante en fait, c'est de définir les raisons pour lesquelles vous voulez entreprendre. Généralement, c'est assez nouveau parce qu'on dit toujours aux personnes de faire un business plan et tout ça. Mais moi, je dis d'abord, avant de faire tout ça, il faut d'abord définir les raisons. Pourquoi tu veux entreprendre sur le continent africain? Quelles sont les raisons qui te motivent? Quels sont les éléments qui t'ont poussé à penser à entreprendre? Est-ce que c'est pour faire de la richesse? Est-ce que c'est pour créer des emplois? Est-ce que c'est pour pouvoir sécuriser ton capital? Qu'est-ce que tu as vraiment comme raison qui vont te pousser à vouloir entreprendre sur le continent? Ça, c'est la première chose que tu dois te poser. La première étape, c'est de te demander quelles sont les raisons. Pourquoi est-ce que je veux entreprendre sur le continent africain? Première raison et première chose qu'il faut que tu regardes. Ensuite, la deuxième étape que tu dois passer, c'est de te demander que est-ce que tu es vraiment fait pour entreprendre? Est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment le chemin par lequel tu dois passer? Parce que l'entrepreneuriat, on ne le dit pas assez, l'entrepreneuriat n'est pas évident. L'entrepreneuriat n'est pas simple. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très compliqué et de difficile. Et souvent, c'est un chemin que les gens ne sont pas prêts à prendre. Donc, est-ce que tu vas vraiment être capable de prendre ce chemin-là? Est-ce que tu es capable vraiment de relever les challenges que va proposer l'entrepreneuriat? Pose-toi la question. Est-ce que vraiment, est-ce qu'être entrepreneur sera bénéfique pour toi? Est-ce que tu as la carrure? Est-ce que tu as l'état d'esprit? Est-ce que tu as la mentalité? Est-ce que tu te sens capable de vraiment lancer un projet d'entrepreneuriat sur le continent africain si tu vis en diaspora ou si tu vis sur le continent? C'est la deuxième étape, c'est de te poser les bonnes questions. Après avoir défini pourquoi tu vas entreprendre, essaie de peser exactement si tu es prêt, si tu es amené vraiment à prendre ce chemin de l'entrepreneuriat. La troisième étape, maintenant que tu penses que tu es capable, que tu te dis, bon voilà, je pense que je suis capable, je pense que je suis prêt à endurer les éléments que vont m'entraîner de l'entreprendre sur le continent, je pense que je suis prêt vraiment à pouvoir supporter les coups, à pouvoir passer les obstacles que je vais rencontrer, il faut maintenant te préparer. C'est la préparation en fait, c'est la préparation mentale, psychologique, morale, préparer ta famille, préparer ton entourage, parce que entreprendre sur le continent africain n'est jamais facile. Donc il faut que tu te prépares. Quand tu sens que tu es prêt à entreprendre, il faut te préparer en fait, comme j'ai dit, mentalement, moralement, psychologiquement, préparer ton environnement, préparer tes finances. Donc ça c'est la troisième étape, c'est de se préparer à lancer ce projet qui te tienne tant à cœur d'investir sur le continent africain. La quatrième raison en fait, c'est de choisir une idée d'affaires. Est-ce que tu as déjà une idée d'affaires? Est-ce que je peux en dire ce que tu vas faire? Est-ce que tu as déjà
une idée dans le domaine dans lequel tu vas te lancer. Si ce n'est pas le cas, il y a le livre en fait que je te propose dans mon livre, dans le livre qui fait un tabac en ce moment, qui marche très bien sur le continent. C'est un livre où je donne 55 idées de business pour réussir sur le continent africain. Si tu n'as pas encore l'idée, tu peux choisir ton idée parmi ces idées-là. Il y en a 55 plus de 57 idées que tu peux y t'inspirer pour permettre de voir ce que tu peux lancer sur le continent africain. Donc je donne des idées en fait qui sont reparties en 7 secteurs stratégiques, des secteurs vraiment dans lesquels quand tu vas vouloir investir dedans, tu vas avoir un fort impact dans ta communauté, sur ton continent, dans ton environnement. Donc il faut choisir une idée d'affaires. Sans idée d'affaires, tu ne peux pas aller plus loin. Donc maintenant que tu t'es demandé pourquoi tu veux entreprendre, que tu as bien analysé que l'entrepreneuriat est fait pour toi, que tu t'es préparé, maintenant il faut que tu choisisses une idée, un secteur dans lequel tu vas investir. Et le livre peut t'aider à choisir ce secteur-là. Après, derrière, en fait, il faut se demander que est-ce que l'idée vaut le coup. En fait, je parle bien des idées dans le livre. Il y a plein d'idées que tu vas trouver là. Et je te donnerai tous les éléments, tous les arguments pour pouvoir choisir et définir une idée dans laquelle tu vas devoir te lancer. Donc maintenant, en fait, la 5e étape dans laquelle tu vas te lancer, c'est de choisir le marché dans lequel tu vas opérer. Sur quel marché ton idée sera le plus reçue, sera le plus mieux acceptée? Est-ce que c'est un marché en ligne? Est-ce que tu vas faire une pièce en ligne? Est-ce que tu vas faire un business physique? Est-ce que tu seras dans quel pays, dans quelle ville? Quel est le marché que tu veux aborder? D'où est-ce que tu vas opérer? Est-ce que tu vas faire ton business restant ici? Est-ce que tu vas devoir aller sur place? Il y a toutes ces questions qu'il faut que je te pose sur le marché. Quel est le marché que tu vas adresser et comment tu vas l'adresser? Maintenant que tu as fait ça, 6e étape, je te dirais de faire un business plan. Mais non, je ne suis pas à l'aise avec cette démarche de faire un business plan très tôt. Je te dirais en fait qu'à cette étape-ci, tu dois faire un canevas de ton projet. Et ce canevas, ce n'est pas le business plan, c'est de répondre à cette question essentielle que je vais te dire tout de suite. Donc, la première question en fait, c'est de savoir déjà ce que tu vas vendre. Qu'est-ce que tu vas vendre en termes de services ou de produits? Parce que quand on fait un business, on vend du service ou on vend du produit. Donc, qu'est-ce que tu vas vendre? Quel service ou quel produit tu vas proposer aux gens? Deuxième question en fait, c'est qui va l'acheter? Qui va acheter ton produit ou ton service? C'est qui tes cibles? Qui va l'acheter? La troisième question que tu vas te poser, c'est en quoi le service ou le produit que tu vas proposer va aider ta cible, va aider celui qui va acheter. Et le quatrième, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que tu feras payer vraiment et à quel prix. Le service, c'est bien, mais tu feras payer quel service? Tu feras payer quel produit? Il faut maintenant que tu spécifies en quatrième. Et en cinquième, en fait, c'est maintenant comment est-ce que tu vas faire pour savoir que ton produit existe. C'est du marketing maintenant. Comment est-ce que tu vas faire pour que ta cible que tu vises soit au courant que tu existes pour acheter ton produit. Et le sixième, en fait, point auquel tu dois répondre, c'est quels sont tes principaux obstacles, tes 3 principaux obstacles et comment est-ce que tu vas les soulever, comment est-ce que tu vas les surmonter. Et en septième, en fait, il faut que tu définisses tes critères du succès. Qu'est-ce que tu envisages de définir ton projet comme un succès? Quels sont ces critères? Quels sont ces critères, ces indicateurs clés que tu vas définir pour dire mon projet est un succès? Voilà les 7 questions pour lesquelles tu vas te poser pour avoir un canevas. Ce n'est pas la peine maintenant de rentrer dans un business plan complexe. Répondre à ces questions-là va te donner un bon canevas parce que tu ne peux pas évoluer sans canevas. Tu ne peux pas en fait dire que tu vas créer un projet sans savoir où tu vas, savoir comment il va être construit. Il faut c'est des questions importantes à se poser. Mais tu peux penser sur un business plan si ton projet va te demander d'avoir des associés, de chercher du capital ou de demander un prêt bancaire. Ce que je ne pense même pas que les banques locales vont t'apporter maintenant. Mais qui sait, tu peux quand même poser la question. Et tu peux pouvoir lever du capital auprès même des personnes proches de toi. Donc c'est là où le business plan a du sens. Mais si tu n'as pas besoin de lever du capital, ou tu n'as pas besoin d'avoir des associés, réponds à cette question maintenant et ça va t'aider pour la suite. Ça va donner un canevas à ton projet. Maintenant, la 6e étape, en fait, c'est de trouver des ressources utiles. Quelles sont les ressources dont tu as besoin pour pouvoir te lancer? Est-ce que tu as besoin de te former? Est-ce que tu as besoin de la main-d'œuvre locale? Quel est ton capital de démarrage? Quelles sont les ressources que tu vas mettre en place pour pouvoir lancer ton projet? Ça, c'est la 7e étape. Et il faut aussi que je te pose à cette étape-là, comment est-ce que tu vas trouver les ressources? Comment tu vas t'en servir? Ça, c'est très important de maintenant de matérialiser ça. Parce que tu ne parles ensemble sur le continent sans savoir quelles ressources tu vas mettre en place. Est-ce que tu as besoin des employés? Est-ce que tu as besoin d'un local? Est-ce que tu as besoin des partenaires locaux? Est-ce que tu as besoin, je ne sais pas, de te former? Même de te former aussi. C'est maintenant qu'il faut que tu définisses ça. Parce que tu peux être quelqu'un qui est compétent dans un domaine précis, mais d'un autre côté, tu n'as pas la formation qui va avec ou tu n'as pas l'information. Donc ça, c'est les ressources que tu dois trouver à l'étape 7. En étape 8, en fait, c'est une étape que beaucoup de personnes ignorent, mais qui cause souvent des préjudices. C'est de pouvoir comprendre le cadre réglementaire dans lequel tu vas évoluer. Comprendre et respecter la loi dans laquelle tu vas évoluer, dans le pays dans lequel tu vas t'installer.
Parce qu'en fait, le pire cauchemar qui peut t'arriver, c'est que tu ne respectes pas la loi et que ton entreprise que tu lances soit complètement hors la loi et que tu es amené à la fermer. Donc il faut que tu comprennes le cadre réglementaire dans lequel tu veux évoluer, que tu comprennes la loi, la fiscalité, les impôts, comment est-ce que tu vas créer ton entreprise, quel statut tu vas choisir. Tout ça, c'est très important. Comment tu vas rédiger tes statuts, quel est ton type d'entreprise que tu vas pouvoir mettre en place. Ça, il faut que tu définisses ça maintenant à l'étape 8. En étape 9 maintenant, quand tu as défini tout ça et que tu as commencé à lancer ton produit, il faut que tu essaies de voir comment tu peux te faire connaître avant. Comment est-ce que tu peux essayer de parler de ton produit pour pouvoir maintenant essayer de que les gens sachent que ça va venir, que ça va exister, ou que tu vas pouvoir lancer ton activité. Il y a Facebook qui est très bien pour ça. Tu peux créer une page où tu parles de ton produit. Tu peux peut-être faire aussi de la publicité sur les réseaux sociaux par rapport à ton produit. Il faut que tu commences une campagne pour sensibiliser déjà ta cible, que tu arrives sur le marché avec un produit qui va répondre à un besoin particulier. Et la 10e étape, en fait, que je dirais que l'étape la plus importante, en fait, c'est l'étape, en fait, je dis toujours qu'il faut commencer petit. N'est pas ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi le syndrome du diasporien. C'est-à-dire des personnes qui viennent sur le continent africain et qui pensent qu'ils vont investir beaucoup gros tout de suite et qui vont réussir. Commence petit avec les moyens que tu disposes. Et quand tu commences petit, ça te permettra de tester et de valider ton idée en fait. Il ne faut pas rêver tout de suite, tu investis des dizaines de millions, des centaines de millions tout de suite dans un projet auquel tu n'as pas encore soumis au marché, tu n'as pas encore testé pour être sûr que le marché est prêt à accepter le projet que tu as proposé. Donc, commencez petit. Ça, c'est la 10e étape que je vous conseille. Si vous voulez commencer, vous voulez faire une ferme avicole, commencez par 200, 100, 300 poulets au plus grand nombre. Au plus grand max, pardon. Vous voyez comment ça fonctionne avant d'essayer d'évoluer. N'allez pas tout de suite faire 5000 poulets, 2000 poulets, 4000 poulets, vous allez échouer. N'allez pas tout de suite faire une grosse ferme avicole, c'est compliqué. Commencez petit, testez votre modèle. Investissez petit à petit. Au lieu de viser toute une ville par rapport à votre produit, visez d'abord un petit quartier. Si vous vendez des produits, visez un petit quartier, après visez la ville, après visez la province, après visez le pays. Ne visez pas tout de suite le pays. Commencez petit, c'est très important. C'est un conseil que je vous donne et c'est la 10e étape à laquelle vous devez passer si vous voulez lancer votre business sur le continent africain, c'est de commencer petit. N'ayez pas le syndrome du diasporien qui pense qu'il va arriver avec des centaines de millions, tout ça, il va pouvoir mettre sur la table, il va pouvoir conquérir des marchés rapidement. C'est ça comme ça que les gens échouent. Donc voilà à peu près les 10 étapes à lesquelles vous devez passer. C'est pas à peu près, mais c'est les 10 étapes à lesquelles vous devez passer. C'est les 10 étapes que je vous conseille si vous lancez votre projet sur le continent africain en 2022. Passez par ces 10 étapes-là et je vous garantis que votre entreprise, votre lancement sera un succès. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de chaque étape que j'ai énoncée. À quelle étape vous vous trouvez dans votre projet sur le continent africain. Quels sont vos blocages. Quels sont les éléments qui vous empêchent d'aller de l'avant par rapport à ces étapes-là. Où vous situez exactement. Ça m'intéresse de savoir. Je vous attends en commentaire. C'était Franck Kenyé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre de personnes, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout activer la cloche de notification pour ne pas que nous publier ici. Et ça c'est très important, de mettre des likes. Mettez des likes sur la vidéo quand vous aimez. Et commentez là aussi parce que ça permet que la vidéo soit mieux notée par YouTube et qu'elle soit partagée le plus grand nombre de fois. Donc mettez un like, c'est ce que je vous demande. Mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo au plus grand nombre de personnes. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, prenez votre livre 55 intelligences pour le continent africain parce que ça rentre dans ce processus-là qui vous permettra justement de lancer avec succès votre projet sur le continent africain en 2022. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.